Le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent. On en parle un peu trop ces derniers temps. Alors pourquoi l'Union européenne et le groupe d'action financière, c'est-à-dire l'UE et le GAFI, n'aiment pas le blanchiment d'argent? Pourquoi ils n'aiment pas le blanchiment du pognon bizarre? Pourquoi? Nous allons essayer de l'expliquer le plus simplement possible. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Le blanchiment d'argent, c'est quand des personnes essaient de cacher l'origine de l'argent qu'elles ont gagné, qu'elles ont acquis illégalement. Par exemple, avec la drogue ou avec la corruption. Elles veulent que cet argent sale paraisse légal pour pouvoir le dépenser sans problème. Pour pouvoir dépenser cet argent-là sans problème. C'est dangereux. C'est dangereux pour la société parce que cela aide ces personnes à prospérer. Cela détruit les entreprises honnêtes et cela rend, je veux dire, l'économie plus faible. Donc il est important de comprendre comment ça marche pour mieux le combattre. Vous comprenez, chers amis? Nous allons parler, je vais dire, des principales techniques pour blanchir de l'argent, pour blanchir le pognon bizarre. Alors voici les méthodes les plus utilisées par ces personnes-là. Premièrement, les techniques avec les banques et les transferts d'argent. Les techniques avec les banques et les transferts d'argent. Elles divisent l'argent en petites sommes, c'est-à-dire que au lieu de déposer beaucoup d'argent d'un coup, ces fraudeurs font plusieurs petits dépôts pour, je veux dire, pour ne pas se faire remarquer par la banque. Ces personnes font également de faux prêts ou de faux contrats. Elles inventent des prêts ou des contrats pour expliquer l'origine de l'argent qu'elles transfèrent. Elles utilisent des comptes au nom d'autres personnes, plates-noms, pour cacher le vrai visage ou bien le vrai propriétaire de l'argent. Elles envoient l'argent dans plusieurs pays, dans plusieurs directions. C'est-à-dire qu'elles font des virements dans plusieurs pays, surtout dans les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, ce sont les pays où on paye pas beaucoup d'impôts. Ce sont les pays où on peut cacher son argent tranquillement. Donc tout ça pour rendre l'argent difficile à suivre. Deuxièmement, leur technique avec les entreprises et des achats. Les techniques avec les entreprises et des achats. Ces personnes créent des fausses entreprises, qu'on appelle société écran, qui font des fausses factures pour justifier les mouvements d'argent. Ces personnes changent la valeur des marchandises. Elles déclarent de faux prix à la douane pour déplacer l'argent discrètement vers d'autres horizons. Elles achètent des maisons ou des immeubles, c'est-à-dire que elles achètent des biens immobiliers pour faire entrer l'argent sale dans l'économie légale. De même, elles achètent et revendent des objets chers, comme des voitures, comme des bijoux, pour nettoyer cet argent. Troisièmement, leur technique avec le jeu et la crypto-monnaie et la monnaie électronique. Les techniques avec le jeu et la monnaie électronique. Alors, ces personnes utilisent les casinos, c'est-à-dire des lieux où l'on joue à des jeux, des hasards,
pour gagner de l'argent, pour gagner beaucoup d'argent. Mais aussi des lieux où l'on paie aussi beaucoup d'argent. Donc elles achètent des jetons, elles jouent un peu, ou elles ne jouent pas du tout, puis elles échangent les jetons contre un chèque propre. Contre un chèque propre. Avec des cartes prépayées ou avec la monnaie électronique. Ces fraudeurs chargent de l'argent sur des cartes anonymes pour le transférer discrètement ailleurs. Donc avec, je veux dire avec les crypto-monnaies, ils utilisent le Bitcoin par exemple ou d'autres cryptos pour cacher l'origine de l'argent. Parce que ces transactions sont difficiles à tracer. Chers amis, ces méthodes sont souvent mélangées pour compliquer le travail de la police et compliquer le travail des enquêteurs. Alors, voici un exemple simple d'un blanchiment d'argent. Un exemple. Un trafiquant a 500 000 € en liquide, c'est-à-dire autour de 328 milliards. Voici comment il pourrait blanchir cet argent. Première étape. Première étape, il divise l'argent en plusieurs dépôts de 8 000 €. C'est-à-dire environ 5 250 000 francs, 6 fois, dans différents comptes, sous de faux noms, pour ne pas attirer l'attention. Deuxième étape, il brouille les pistes. Il brouille les pistes. Il transfère l'argent sur plusieurs comptes dans différents pays, puis il utilise de fausses entreprises et des crypto-monnaies pour rendre la trace plus difficile à suivre. Troisième étape, il intègre l'argent dans l'économie. Il intègre ce pognon bizarre dans l'économie. Il achète un immeuble, en France par exemple, au nom d'une entreprise fictive, au nom d'une entreprise qui n'existait pas véritablement. Il loue les appartements et les loyers semblent être de l'argent propre. Perçoit l'argent, mais l'argent propre, il peut ensuite revendre l'immeuble et récupérer l'argent qui paraît légal. Et chers amis, voilà un peu. Et pourquoi les trafiquants blanchissent l'argent? On peut se demander ça. Pourquoi les trafiquants blanchissent l'argent? Le blanchiment leur permet de dépenser leur argent sans se faire attraper. Deuxièmement, il leur permet d'acheter des biens et d'investir dans l'économie comme s'ils étaient des personnes, je veux dire des personnes honnêtes. Donc, il leur permet également d'avoir plus de pouvoir et de corrompre des responsables. Il leur permet de vendre, ou du moins de rendre plus difficile le travail de la police. Et puis, enfin, il leur permet donc de mettre leur argent dans plusieurs endroits pour éviter qu'il soit saisi. Chers amis, voilà un peu, mais aussi pourquoi le fait de dire, parce qu'on entend les choses souvent, pourquoi le fait de dire que le blanchiment crée des emplois, c'est faux. Pourquoi l'argument qui consiste à dire que le blanchiment crée de l'emploi est faux? Chers amis, certains disent que ces trafiquants créent des emplois quand ils investissent l'argent. Mais en réalité, ces entreprises forcent la concurrence et détruisent les entreprises honnêtes. Oui, ceux qui sont honnêtes, ils sont pénalisés. Ces entreprises corrompent les autorités pour continuer leurs activités. L'argent blanchi sert souvent à financer d'autres crimes, malheureusement. Cela fait parfois monter le prix de l'immobilier. Cela rend la vie chère, la vie plus chère pour des gens normaux comme vous.
pour les gens normaux comme nous. Et quand la police découvre ces business bizarres, ces entreprises ferment et les employés sont laissés sur le carreau, ils perdent leur travail. Donc, chers amis, voilà un peu, on peut retenir que le blanchiment d'argent est très dangereux. C'est pourquoi le GAFI et l'UE n'aiment pas ça. C'est pourquoi ils n'aiment pas ça. Même s'ils peuvent sembler créer des emplois au début, ils causent plus de mal que de bien. Ils nourrissent la criminalité. Ils détruisent les entreprises honnêtes et ils rendent l'économie plus faible. Il faut donc lutter fermement contre le blanchiment d'argent pour protéger la société. Je vous salue.